C'est depuis la baie d'Along que j'ai la joie ce matin de vous retrouver pour notre Sunshine hebdomadaire. Pourquoi j'avais à cœur de le faire depuis cet endroit? Eh bien, pour trois raisons. La première, c'est pour mémoriser ce moment avec le groupe magnifique avec lequel je suis actuellement au Vietnam, pour leur permettre de se replonger dans cette énergie, dans ce moment incroyable qu'on vit ici. La deuxième, c'est pour toutes les personnes qui sont déjà venues avec moi dans la baie d'Along, pour leur dire que je pense fort à elles et puis que je leur fais un petit coucou de cette façon. Et la troisième, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas encore eu la chance de venir dans cet endroit incroyable, de vous y connecter, de voir ce magnifique lieu et de ressentir ces magnifiques énergies. Voilà pourquoi j'avais à cœur ce matin de rester sur le bateau pendant que tout le monde est parti en excursion pour vous faire cette petite vidéo de Sunshine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager deux enseignements que j'ai reçus durant ce voyage dans des hauts lieux. Le premier, c'est que la paix, pour être en paix, c'est d'avoir la capacité d'accepter l'impermanence. C'est-à-dire d'accepter que les choses ne soient pas toujours figées, n'aillent pas toujours comme on a prévu, comme on a envie, mais d'accepter de prendre la vie telle qu'elle vient finalement. Parce que les choses, elles ne sont pas figées. Et quand ça va bien, on aurait tendance à vouloir que ça reste toujours comme ça. C'est normal, on est d'accord. Donc, si tout va bien, on se dit « Ah, j'espère que c'est toujours comme ça ». Et puis, quand ça commence à changer, on va quitter cette paix intérieure parce qu'on sera peut-être pas content, déçu, frustré ou autre. Mais quand une situation ne va pas bien, on a juste envie qu'elle passe. Peut-être qu'aussi, quand une situation ne va pas bien, déjà de savoir que c'est pas permanent, donc ça va de nouveau s'améliorer, mais aussi d'accepter que ça soit un passage qui certainement va nous apporter plein de choses une fois qu'on l'aura traversé. Donc ça peut paraître un enseignement simple, simpliste, je dirais, mais c'est quelque chose qui est très profond. Parce que souvent, quand on avance dans notre vie, dans des projets ou comme ça, on a envie que ça aille comme on veut. On a besoin de contrôler. Pourquoi? Parce que ça nous rassure. Mais finalement, quand on contrôle, on va y mettre nos limites. Et si on acceptait que ça ne soit pas toujours comme ça et que ça pourrait être différent, certainement qu'on s'ouvrirait à d'autres possibilités et on permettrait aux synchronicités de la vie d'arriver ou comme ça. Donc, je vous invite vraiment cette semaine à ressentir s'il y a une situation dans laquelle ça ne va pas comme vous voulez, vous aimeriez que ça soit différent. Ou s'il y a une situation qui est tellement bien que vous aimeriez figer, que ça reste toujours comme ça. Et du coup, que vous savez très bien que quand ça va changer, il y a peut-être quelque chose qui sera moins calme, moins de paix à l'intérieur. Et puis, dans ces moments-là, juste penser à cette phrase, c'est que pour être en paix intérieurement, c'est d'accepter cette impermanence et que tout ne soit pas figé. Voilà, je vous laisse cheminer avec ça. Et là, je le vois avec le groupe, je veux dire, on est dans un endroit et on aimerait rester parce qu'on se plaît et tout. Puis finalement, à chaque fois, on se dit « Ah, j'aimerais encore un jour de plus ici ». Et on part dans une autre aventure et l'aventure d'après, elle est aussi juste géniale, juste incroyable. Chaque lieu nous apporte quelque chose, chaque rencontre nous apporte quelque chose. Mais c'est d'être dans la joie du changement finalement que de vouloir que quelque chose reste figé. Et je pense que c'est une sacrée leçon de vie quand même, parce qu'on est dans un tel monde où on doit tout contrôler, tout gérer, tout. On veut que ça soit comme ça, puis ça va pas comme ça, on peut s'énerver, on peut être frustré, être triste, être déçu, être fâché ou autre. Et finalement, c'est toutes les choses qui nous empêchent d'être en paix, de rester dans cette paix intérieure. Et finalement, c'est simplement la vie. La vie, elle est comme ça, elle est faite de haut, de bas, elle est cyclique. On ne peut pas lutter la contre, même si on aimerait. Voilà, je vous invite à cheminer avec ça cette semaine. Et puis, l'autre enseignement que j'ai reçu, c'était que la lumière est faite pour briller et rien ne peut empêcher une lumière de briller. Et quand j'ai reçu ça, ça m'a interpellée aussi. Et voilà, moi, quand je reçois un enseignement, après, je vais méditer avec, je vais avoir des réflexions, des prises de conscience, ressentir aussi. Et puis, ce qui m'est venu, c'est que on est tous différentes, on a tous notre unicité, je dirais, et c'est ce qui fait notre propre beauté. Si tout le monde était la même chose, ça ne serait pas intéressant finalement, le monde ne serait pas riche de personnalités, d'idées et tout. Mais finalement, parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas être nous-mêmes et puis qu'on doit être dans un moule ou quelque chose comme ça. Et finalement,
quand on accepte d'être dans un moule, eh ben, c'est comme si on retenait un peu notre lumière. Parce que notre lumière, finalement, ben, c'est notre essence, c'est notre âme, c'est ce qui a envie, la vie qui a envie d'émaner en nous. Et on a toutes des choses différentes à manifester dans cette incarnation sur Terre. Mais si on veut tous faire la même chose, ben on rentre dans un moule. Et du coup, c'est comme si on va... je veux pas dire éteindre, mais je veux dire que notre lumière, elle va diminuer. Et finalement, personne, ni une personne, ni une situation, ni un contexte, ni rien ne devrait pouvoir nous empêcher. Et finalement, c'est que nous qui choisissons de rentrer dans ce moule par peur du jugement, par peur de ne plus être aimé, par peur de décevoir ou autre. Chaque personne a ses raisons propres et il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais finalement, je vous invite aussi cette semaine à avoir cette réflexion. En quoi est-ce que vous vous empêchez vraiment d'être qui vous êtes, de faire ce que vous avez envie, mais pas dans le sens juste pour du fun ou comme ça, mais qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend... Ça mène de la joie, qui mène du sens à votre vie. Et quand on arrive à sentir ça, eh ben notre lumière, elle peut vraiment rayonner totalement ce pourquoi elle est faite finalement. Donc voilà, je vous invite aussi cette semaine à cheminer avec cette réflexion. En quoi est-ce que je me limite et en quoi est-ce que, dans quelle situation, quel contexte, je m'empêche d'être totalement moi-même. Donc encore une fois, un enseignement qui peut paraître bateau, mais finalement qui est vraiment très profond, parce que personne ne peut nous empêcher d'être qui on est, sauf nous-mêmes. Par des peurs, par des croyances limitantes, par des loyautés, par n'importe quoi. Et c'est à nous de faire cette transformation intérieure, je dirais, ce voyage intérieur, cette transformation intérieure, pour pouvoir dépasser ce qui nous empêche de briller totalement. Voilà, dites-moi si ça fait sens. Et puis, je vous invite vraiment à cheminer avec ces deux réflexions pour la semaine. Je vous ai donné double cette semaine, mais parce que j'aime partager ce que je reçois. Et cette semaine, on a été dans plusieurs hauts lieux. Et du coup, ça m'a permis de recevoir plusieurs enseignements que je suis heureuse de partager aussi avec vous. Maintenant, on va faire le tirage du sunshine, des lames, pour voir quelle énergie est avec nous cette semaine. Confiance. Aujourd'hui, je choisis de cesser de me comparer aux autres. Je prends le temps de reconnaître toutes les réussites que j'ai eues, petites et grandes, et je me félicite. Je choisis d'être fière de moi au lieu de me dévaloriser. Ça va bien avec la deuxième, avec la lumière. C'est peut-être développer aussi votre confiance, mais ça va aussi dans le premier enseignement d'accepter l'impermanence. Ça veut dire de faire confiance à la vie aussi, de faire confiance à soi bien sûr, mais à la vie et de toutes les opportunités, toutes les synchronicités qu'elle va nous apporter. Donc, et c'est vrai, quand on parlait de moules, souvent il y a des moules parce qu'on se compare à d'autres personnes et on se dit qu'on devrait être pareil ou on aimerait vivre la vie comme eux, etc. Mais on a chacune une autre vie à vivre. On a notre propre vie à vivre. Et si on vit à travers la comparaison, à travers la vie des autres, on ne sera jamais en paix, on ne sera jamais bien avec nous-mêmes parce que ce n'est pas notre raison d'être. Donc si vous avez besoin aussi de développer cette confiance, mais plutôt, je dirais, personnelle, à l'intérieur de vous, là, je vous inviterai peut-être à prendre l'élixir, mon élixir confiance en soi, en élixir, pour vraiment amener une autre information au niveau de vos cellules, de l'eau de vos membranes cellulaires. C'est comme si vous allez transformer le terrain, je dirais, pour amener plus de confiance. Alors, comme j'ai expliqué à mon groupe, quand on va emplir les élixirs, ça prend un peu plus de temps parce que c'est un cheminement qui se fait intérieur et ça va au-delà de nos résistances parce que l'ego, il va résister. Donc, il y a des choses qu'on aimerait développer mais qu'on n'arrive pas. Et mes élixirs, ils ont été conçus pour ça. Ils ont été conçus pour amener des informations dans l'eau de vos cellules, dans la membrane cellulaire, pour changer le terrain. Donc, ça veut dire que ça va pouvoir transformer même ce qui est inconscient. Et si vous sentez que vous avez déjà cette confiance, mais que vous avez besoin d'avoir une confiance plus dans votre dimension spirituelle aussi, alors là, je vous invite plutôt à commander le spray aurique Confiance en soi
pour vous aider dans cette autre dimension de manifestation, je dirais, de rayonnement. Voilà, donc il y en a vraiment un qui va travailler sur l'intérieur pour changer même ce qui est au niveau inconscient, et l'autre qui va plus dans le rayonnement. Donc à vous de voir en quoi est-ce que ça pourrait vous aider cette semaine. Et puis maintenant, je vais tirer une lame de tarot aussi pour voir l'arcane qui est avec nous, l'impératrice. L'impératrice, ben là, elle est, comme je la ressens, elle est vraiment détendue, elle est vraiment sereine. Je pense qu'elle est dans cette confiance. Mais l'impératrice, elle nous parle aussi de rayonner notre beauté intérieure. Donc ça va avec ce que je vous disais au niveau avec la lumière. Chaque personne a une lumière différente. Et ça appartient à chaque personne de la manifester, de la rayonner pour pouvoir amener plus de lumière, plus de paix dans le monde. Et l'impératrice, elle nous parle de ça. Mais elle nous parle aussi de communication, de dire les choses, d'exprimer les choses. Et donc là, peut-être que pour pouvoir, dans un des deux enseignements ou dans les deux, peut-être qu'il y aura des choses à exprimer, que ça soit à vous-même, d'aller à l'écoute de ce qui a envie de s'exprimer en vous-même, dans vos potentiels ou autres, mais peut-être aussi exprimer autour de votre entourage pour faire un choix, faire un positionnement, pour pouvoir vous remettre vraiment, retrouver vraiment cette paix intérieure et oser être vous-même. Je vais regarder ce qu'elle me dit encore. Alors là, je vois la lune aussi en ce moment quand je fais cette lecture. Donc peut-être que ça va vous demander aussi de traverser certaines émotions pour pouvoir le faire. C'est pas toujours simple. Transformation intérieure, c'est pas quelque chose qui est facile, qui est forcément facile. Mais peut-être que justement, c'est d'accepter aussi qu'au niveau des émotions, ça peut être impermanent. Un jour, cette semaine, peut-être vous serez up, un jour vous serez un petit peu plus au mieux, et un jour vous serez un petit peu plus down, mais tout en sachant que c'est impermanent. Donc c'est pas grave, parce que aucun des états ne va rester, vous allez passer au suivant. Ça permet aussi de relativiser. Qu'est-ce qu'elle me dit encore ? Oui, elle me dit aussi de faire les choses avec la légèreté. Pas je dois faire ça, mais plutôt j'ai envie de faire ça. Ça me motive d'aller vers ce changement. Ça me motive de rester, de trouver toujours plus de paix en moi. Et ça me motive aussi, autrement, d'être de plus en plus moi-même. Et vous verrez que plus vous oserez être vous-même, plus vous allez être en paix aussi, parce que vous êtes aligné et il y a du sens. Ça amène du sens. Quand on a du sens dans la vie, ça change beaucoup de choses. Voilà, j'espère que ce tirage, cette guidance d'éveil vous aidera pour cette semaine. Et puis, j'ai envie de vous faire partager un petit peu, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je ne vois plus du coup, mais que vous puissiez voir ce magnifique espace qui est la baie d'Along, qui est un lieu vraiment que j'adore, j'affectionne particulièrement. Et j'ai toujours rêvé d'y venir. Et chaque fois que je reviens ici, et chaque fois que j'ai la chance de revenir ici, c'est un peu comme si je me retrouve à la maison. J'ai beaucoup d'inspiration, j'ai beaucoup de créativité. Donc j'écris beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Et là, vraiment, tout le groupe ressent cette force aussi. Il y a vraiment quelque chose de très fort, très ancrant, mais très ouvert en même temps. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, j'arrive à vous transmettre toutes ces belles énergies. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse.